Et bonjour à tous, voilà, je fais une petite vidéo un peu plus longue pour faire mon retour du TCG Belgium et parler de une minute ou deux, hein, vraiment rapidement, de l'affaire Karmatic, parce que bon, c'est quelque chose que j'ai suivi de loin, mais j'ai vu la vidéo de Kira TC, donc on en parlera un tout petit peu. Euh, je m'étais pas intéressé à ce genre de... Je suis pas intéressé par ce genre d'ouverture, hein, de trucs aléatoires, mais là j'avoue que ça met un peu en lumière certaines choses. Mais on parlera de ça un peu plus tard dans la vidéo. Ici donc du coup je reviens du TCG Belgium et c'était très bien. Bon après j'ai été un samedi, d'habitude je vais un dimanche, là j'ai été un samedi parce que dimanche j'étais occupé pour une fois. Et donc c'est la première fois que j'allais un samedi et il y avait beaucoup plus de monde. On est arrivé à 9 à 8 à 9h, 9h moins 5, 9h on est arrivé. Et il y avait déjà beaucoup de monde, quoi. Beaucoup de monde. En plus, on était VIP, on se dit, mais elle est où la file VIP? Et en fait, ils ont mis la file VIP du même côté que la file normale. Et donc, du coup, ben, en fait, les VIP étaient mélangés. Et puis après, c'est à plus tard, après que j'ai vu qu'on pouvait rentrer, qu'il y avait une file VIP. Enfin, c'était pas très clair, je trouvais, cette année. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, après, c'est pas très grave, on a su rentrer quand même à la bonne heure. Et donc j'ai pu aller j'ai tout de suite été chez CCC faire grader mes cartes, enfin envoyer des cartes à grader. Je vous spoil pas lesquelles, je vous ferai une petite vidéo découverte des notes. J'ai envoyé 4 cartes, 4 gros bangers quand même. Par contre j'ai fait pré-grader chez PCA, parce que j'aime bien faire pré-grader de temps en temps des cartes. Chez PCA, je vais vous les montrer. Alors on va faire celle-là en dernier. Alors pour commencer, j'ai fait pré-grade la Givrali, elle est revenue mint. J'ai dû mettre un coffret derrière parce que c'est le bordel sur mon bureau, donc du coup comme ça vous voyez pas le bordel. Donc voilà, Givrali que j'avais eu dans le demi-god pack, elle est revenue mint. Alors j'aime bien la Givrali comme ça, mais c'est une carte à mon avis que je vendrai à un moment donné quand la carte aura une certaine cote. Je préfère largement les évolutions d'épée et bouclier que les Terra Crystal. Alors on va enchaîner un peu plus vite. Le méga Draco Feu que j'avais drop en gold. Alors elle a un petit défaut à l'arrière, donc je voulais la faire grader, voir si ça enlevait le mint ou pas. Et finalement, bah non, ils ont jugé que non, le petit défaut derrière, il y avait un petit print line à l'arrière, mais c'était pas suffisant pour passer en excellent ou en near mint. Et la fameuse Pikachu Van Gogh que j'ai décidé d'encapsuler aussi parce que je me dis c'est quand même une carte qui a une certaine valeur et je me dis je voulais au moins la protéger, peut-être pas la faire grader. Pourquoi? Parce qu'elle a aussi des défauts. Et après elle est revenue near mint, donc je voulais au moins qu'elle reste near mint et voilà, ça c'est, je suis très satisfait. Elle n'a pas eu de défauts suffisants non plus, les défauts n'étaient pas trop prononcés pour qu'elle passe en excellent, donc au moins je suis content, elle est restée near mint, donc c'est parfait, je suis très satisfait. De toute façon c'était pas pour vendre, mais j'aime bien savoir un peu l'état des fois quand on a un doute, et j'aime bien suivre un peu le prix des cartes. Ben, il faut au moins qu'on ait la bonne condition de la carte pour suivre les prix, parce que c'est pas le même prix. Alors évidemment, on est au TCG Belgium, et ben, je vais vous dire le bilan. C'est les stands belges en fait qui ont gagné haut la main en fait ce TCG Belgium. Au moins comme ça fait vivre les petits commerces locaux parce que sérieusement les Français sont dans l'abus total. Je pense qu'ils oublient qu'ils sont pas en France ici. Euh, je veux dire, en fait, je suis resté sur les valeurs sûres qui sont Ludo Trotter, Sot Game, voilà. Et un que je connaissais pas, mais qui était là l'année passée, mais je ne me revenais plus sur le nom. Ben voilà, donc je fais une petite pub. C'est la guilde des cartes, parce que vous allez voir que le scellé était pas cher en soi. J'ai pris pas mal de cartes de boosters, mais surtout les cartes à unité, vous allez voir le prix, c'est hallucinant. Et en fait, ben, les grands gagnants, c'est les Belges, voilà. Donc les Belges qui gagnent dans leur propre convention, voilà, tout simplement. À part peut-être GMC, je trouvais que GMC c'est plus comme avant, les prix. Il est devenu français, GMC en fait. Mais non, sérieusement, il y avait des cartes, c'était du simple au double, hein, surtout pour les petites AR et tout. Vous allez voir, ici le lot que j'ai pris pour 200 euros, 230 euros, vous verrez ce que j'ai eu. Alors, ça c'est une carte que je n'ai pas achetée, que j'ai drop sur Héros Transcendant.
Donc du coup, la guilde des cartes faisait des boosters unités. Et le héros transcendant était à 9 euros. Je pense que j'ai pas trouvé moins en termes de prix, donc voilà. Et également les boosters Mega 1 à 7 euros, prix retail, quoi, enfin prix magasin. Et à côté de ça, vous avez des Français même des youtubeurs, hein, vous verrez lesquels c'est, mais même des youtubeurs qui mettaient des prix hallucinants à 10 balles le booster. Enfin, je veux dire, non, c'est pas possible, quoi. Donc, voilà, donc c'est la seule belle carte que j'ai eu dans. Donc, j'ai acheté 90 euros de drop, d'ouverture, pardon, de booster, et j'ai eu. C'est la meilleure carte que j'ai eue, donc voilà, j'ai pas eu de bol en fait dans mes ouvertures. Mais par contre, en termes de cartes à unité, c'était la folie, puisque regardez, des petites méga attaques pour 5 euros, 6 euros la méga au massacre, donc très très peu cher. Prix car market, quoi. Regardez, on a la Anaconda pour 10 euros, c'est une TG alternative de point de fusion. Ça fait plusieurs fois que je me dis, bon, un jour je vais la prendre parce qu'elle vaut rien du tout. Et 10 euros pour une TG alt, c'est vraiment que dalle. On est sur les aires avec la Tauros à 9 euros. Là, j'ai mis, je crois que c'est un poil plus cher. Bon, c'est pas très grave, 9 euros, ça va, ça reste un très bon prix, c'est une très belle carte. La Rampelle pour 4 euros, voilà, vous avez des petites aires comme ça encore de Faille Paradox pour 4 euros, quoi. Je crois qu'on est même, il y a certaines cartes, c'était même en dessous de Car Market, quoi, donc c'est tellement hallucinant. 4 euros Vibra-Nymph, pareil. Miradar, 3 euros, enfin, c'est... Comment on peut ne pas les prendre, quoi. C'est tellement pas cher. Un peu de Rivalité Destinée, Astral de la Team Rocket, je l'avais pas, 5 euros, pareil, c'est hallucinant. Palmaval, 20 euros, donc on est un peu au-dessus, mais c'était pas chez la Guilde des Cartes que j'ai pris, je sais plus chez qui j'ai pris. J'ai pas regardé, j'ai pas regardé à chaque fois chez qui je prenais. Moi, je regardais les classeurs. Déjà que il y avait beaucoup de monde, hein, on voyait qu'on était samedi. Il y avait beaucoup de monde devant les classeurs. D'ailleurs, j'ai pas su regarder tout, c'était impossible. C'est pour ça que j'essaye d'aller le dimanche. C'était exceptionnel le samedi. Mais l'année prochaine, je reviens le dimanche. Mais voilà, il me manquait la Palmava pour compléter le trio, le trio de Évolution à Paldea, le trio d'alternative des starters. Donc voilà, il me manquait la Palmaval, donc je l'ai. Et c'est des cartes qui commencent un peu à monter d'ailleurs. Melancholux, voilà, j'aime bien le trio Funessir, Melancholux et Lugulabre. Il me manque la Lugula, mais le problème c'est que la Lugulabre est déjà à 50 balles, donc je pense que je vais sauter la carte AR et je vais aller sur la carte alternative de ME5. Voilà, c'est pas grave, hein, c'est pas la même série. Et je pense d'ailleurs que l'alternative sera moins chère que la R. Je pense. Hein, ça sera pas une AR très prisée, une alternative très prisée, donc je pense que je vais aller sur l'alternative quand j'attendrai 2-3 semaines après la sortie, puis j'achèterai la carte quand elle sera, à mon avis, dans les 25-30 balles, très certainement. Ensuite, une alternative à 20 euros Frison X, voilà, prix car market, pareil, c'est chez la Guilde des Cartes. Donc je remets leurs cartes ici, hein, je laisse même là en fond là comme ça, parce que sérieusement, ça a mis la misère. Il y a des stands comme ça, je pense que ça, il y a eu également au GATCG en France des stands comme ça qui, qui- c'était vraiment des prix mais hallucinants. Euh, on est au prix car market, voilà, et la carte est nickel, quoi. Voilà, ça a mis l'amende en fait aux Français. Voilà, je suis désolé, hein, on fait pas ici, on n'est pas en mode somme français vs belge machin et compagnie, mais là, vraiment, je pense que les Français sont venus en mode on va essayer de raquer le portefeuille des Belges, mais ça n'a pas marché chez moi en tout cas. J'ai rien acheté chez les Français quasi, donc voilà, il va falloir peut-être qu'ils essaient de s'adapter au marché belge. Alors, je sais pas comment est la fiscalité en France, elle doit être sûrement pire qu'ici, quoique même pas. Hein. Mais c'est là qu'on voit quand même qu'il y a vraiment de l'abus, je pense, du côté marché francophone, du moins, même francophone, peut-être que chez les Belges, il y en a qui abusent aussi, et là, d'ailleurs, on va parler un petit peu de cette affaire karmatique, parce que, euh, voilà, Namso, pour pas le nommer, mais ça va être difficile de le défendre, hein. Ça va être difficile de le défendre. Alors là, il va essayer de se dédouaner, évidemment. Évidemment, il se fait pas un peu passer pour le gentil. Voilà. Bon, tous les youtubeurs qui te disent wesh mes frères, voilà mes frères.
Mes amis, mes amis, mes amis, mais ok, c'est bien, mais ça reste des entrepreneurs, des gens qui veulent votre argent quand même, hein, et là, on le voit encore ici, et au final, ben, à force de vouloir plus, ben voilà, on arrive dans ce genre de choses. Alors, en plus, c'est difficile de défendre Damso, parce que c'est quand même un ancien informatique, enfin, il travaille quand même dans l'informatique depuis des années. Donc, et il est sur les Whatnot et compagnie depuis des années aussi. Donc, tout ce qui est loterie, en plus, il l'a dit depuis des années aussi, qu'il aime bien les jeux de loterie, qu'il aime bien les packs opening, les packs mystères, voilà, il rêve que de ça. Mais donc, si on mélange toutes ces informations, c'est difficile de le défendre. Ou alors, soit il ment, soit c'est vraiment un manque de professionnalisme effarant. Effarant. Et on devrait se poser des questions sur sa qualité d'informaticien alors, et sa qualité d'entrepreneur, parce que c'est pas sérieux. Donc dans les deux cas, il pourra se dédonner autant qu'il veut. Dans les deux cas, son nom est taché. Soit par escroquerie, soit par incompétence. Voilà, de toute façon. Parce qu'il a vraiment signé sans regarder alors. Hein, parce que si un simple youtubeur qui s'intéresse un peu à l'informatique a réussi à capter que c'était de l'escroquerie, lui, il aurait dû le voir aussi. Hein. Ça se voyait, en plus, c'est fake de l'IA. Je veux dire, en plus, j'ai pas tout suivi dans cette histoire, donc vous allez peut-être me corriger dans les commentaires, mais apparemment, il aurait mis, ce serait ses propres cartes, il aurait dit apparemment ce serait ses propres cartes dans les packs mystères, alors qu'au final, on remarque que la Giratina et tout n'existe pas. Donc en fait, il aurait menti. C'est des couilles. Donc je sais pas. Donc, mais c'est là qu'on voit que justement, il y a eu une grosse arrivée depuis quelques années d'opportunistes euh, dans, 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 dans la collection Pokémon et ce qui a fait détruire un peu ce marché, c'est tout ce qui est Whatnot et compagnie. Alors c'est vrai qu'on peut avoir un petit côté positif sur ce truc-là, parce que forcément, quand on drop des grosses cartes, ben, ou qu'on garde un item scellé, ben forcément, ça nous arrange qu'il y ait un peu cette hype et cette montée du scellé, mais en attendant, ça dessert plus les collectionneurs qu'autre chose, parce que en attendant, on n'arrive plus à avoir c'est à cause d'eux que les prix, même en magasin, ont augmenté. Hein. Moi, j'ai des magasins comme Game Cash et tout, leur scellé, il est proche du prix Vinted ou quoi. Bah oui, forcément, ils vont se dire, bah, autant prendre la marge pour nous. On va pas donner la marge aux gens, autant prendre la marge pour nous, ce qui est un peu logique. Même les Fnac et tout, on a quand même vu monter les boosters de plus 15%, puisqu'avant c'était 5,99 les boosters, maintenant c'est 6,99. Bah, c'est con, mais sur une ouverture ou sur une année d'ouverture, bah, on voit la différence. Donc voilà, moi je pense quand même que, en tout cas, ça lève le voile sur, sur les agissements, j'y arriverai, de certains youtubeurs. Alors, il n'y a pas de haine contre Damso ou des youtubeurs X ou Y, mais arrêtez de croire que ces gens-là sont vos amis. C'est pas parce qu'ils vous disent salut les amis, les frérots, tout ce que tu veux dans les vidéos que c'est le vrai en fait. C'est juste des commerçants, des forains même d'ailleurs, je dirais même des forains, et ils utilisent des fois les mêmes techniques que les forains dans leur live whatnot, c'est-à-dire une roue où tu as un gagnant et tu as 499 perdants. Et voilà. Et on n'est même pas sûr que le gagnant soit réel, et on n'est même pas sûr que le gagnant, ça soit un random. C'est peut-être des fois juste le frérot, ou le complice, ou le cousin. Donc voilà, arrêtez de jouer à ce genre de. Arrêtez de jouer à ça. Voilà. Arrêtez de payer des packs mystères à 50 balles. Arrêtez pour avoir 2 AR et une ex. Arrêtez de jouer à ce genre de loterie. Là, je suis en train de vous montrer pour 200 € le prix d'une display, quoi. Le prix d'une display, ce que vous pouvez avoir. Arrêtez d'être des pigeons. Voilà, c'est tout. Arrêtez d'être des pigeons. Si vous aimez des très très grosses cartes, eh bien, vous mettez de l'argent de côté, vous revendez un peu de votre collection, et vous achetez votre grosse carte à 500 balles ou à 1000 balles. Arrêtez d'espérer de l'avoir dans un pack mystère. C'est que du ticket à gratter. Déjà que Pokémon, de base, déjà, c'est un peu du ticket à gratter quand vous achetez un booster, parce que vous savez pas ce que vous allez avoir dedans. Mais là, c'est du ticket à gratter plus, quoi. C'est vraiment... donc arrêtez de financer ce genre de truc. Alors je sais que c'est plus les jeunes
qui sont influencés par ce genre de truc, hein. C'est pas moi qui ai 32 ans qui est influencé par ça. J'ai jamais acheté de pack mystère, jamais, hein. Je crois que j'ai essayé une fois un pack mystère carte gradée dans une convention. J'ai une carte gradée à 20 balles, 25 balles pour un pack mystère à 39,99. J'ai arrêté direct. Je me dis, bon, ça va, je sais bien que, voilà, je sais bien que je serai rentable si j'en achète 10. J'aurai une bonne carte et 9 cartes qui servent à rien. Donc voilà. Donc vous pouvez essayer une fois voilà, pour le fun, mais ne tombez pas là-dedans. Arrêtez d'aller sur Whatnot et compagnie toutes les semaines ou tous les jours. Vous ferez jamais de bonnes affaires ou de meilleures affaires que dans les magasins. Vous fouillez les cartes, vous fouillez les fards, pardon. Et c'est là que j'ai fait les plus grosses affaires. Vous fouillez les fards dans les conventions ou dans vos magasins préférés. C'est là que vous allez faire les meilleures offres. Ou alors en brocante ou... Voilà, c'est pas en allant sur des Whatnot et Vogt. J'ai essayé Vogt il y a 2 ans, j'ai fait un live ou deux. Et après, quand j'étais regardé le prix des cartes, c'était des fois même plus cher, ou c'était le même prix, mais les états étaient moins bons. Voilà, donc j'ai fait ça une fois, j'ai arrêté. Donc voilà. Donc arrêtez de financer les youtubeurs comme ça. C'est les consommateurs qui ont le pouvoir, hein. C'est pas ceux qui vendent, hein, le problème, c'est ceux qui achètent, hein. Ceux qui ont raison, c'est ceux qui vendent, c'est pas ceux qui achètent. Enfin voilà, j'ai dit mon avis un peu là-dessus, il n'y a pas de haine particulière, mais arrêtez de croire que les youtubeurs sont vos potes. Voilà, on termine du coup ce lot avec Frison X. Regardez-moi ça, en Goliath, ex de Rosemary. Je l'ai vu à 64 €, je dis mais je prends tous les jours, tous les jours. On a été à 6 €, et c'était donc toujours chez eux, hein. On est à 6 € en dessous de Car Market. J'ai regardé pour les prix Car Market, c'est 70 balles. 69. Donc je prends tous les jours. Et une carte totalement sous-cotée et qui était sous-cotée encore plus chez eux, c'était cette superbe Rugilune, 65 € pour la Rugilune. Premier prix Car Market, pareil, 70 €. Et c'est une carte sous-cotée pour moi, donc je la voulais depuis un moment et je me dis, ben là... Et en plus, les états, hein, regardez, hein. Alors on voit pas à travers la top loader, je vais pas la sortir, mais il n'y a même pas de point blanc en fait, hein. C'est hallucinant, hein. C'est vraiment n'importe quoi, hein. Donc je vais la mettre là d'ailleurs. C'est ma carte préférée du lot. Est-ce que ça... Non, ça tiendra pas, tant pis. Je vais la laisser comme ça. Voilà, donc on va se terminer là-dessus. Je vais pas faire trop longue, une vidéo trop longue, mais voilà, sinon TCG Belgium... très sympa quand même, ils ont essayé de faire mieux en termes de chauffage, enfin pas de chauffage, mais justement de refroidissement, de clim, j'y arriverai. Mais c'était que des gros ventilos de chantier, donc il n'y a pas de clim, à part à l'entrée il y a une clim, mais sinon dans la salle il n'y avait pas de clim quoi. Mais c'était un peu plus supportable quand même, donc ça c'est un bon point. Ils auraient dû faire un peu plus net, enfin on aurait dû un peu mieux voir les fils à l'entrée, parce que là on avait une file jusque dans le parking, mélangée entre VIP et bon, c'était un peu compliqué. Voilà, sinon je vous avais montré la carte de l'événement en short, je vous aide à aller voir le short d'ailleurs, voilà, comme ça vous fera aller sur les autres vidéos. Et on se fera une petite réception CCC, voilà. 4 beaux bangers envoyés. Donc voilà, c'était une bonne édition. Après, encore une fois, je suis pas resté longtemps. J'avais tous mes objectifs déjà en tête, donc hein, j'avais des cartes en tête et tout. Donc voilà, j'ai pas été sous le vintage, j'ai pas été sous le japonais. Le vintage, le problème, c'est que ça a déjà trop augmenté, franchement. Si tu veux une belle carte vintage, tu dois déjà débourser 100 balles, 200 balles peut-être. Ou alors si tu veux du vintage pas cher, tu es obligé de les prendre défoncés. Donc le vintage, ça devient compliqué. Et le japonais, comme je compte retourner un jour au Japon, pareil, je me désintéresse du japonais pour l'instant. Donc voilà, donc du coup, il me reste que des objectifs de récents. Voilà, vous voyez que d'ailleurs j'ai acheté que du méga et du EV. Pourquoi? Parce que regardez plutôt dans le présent. Arrêtez de regarder dans le passé avec des boosters à 300 balles ou voilà, des cartes qui ont déjà fait x10. Le mieux c'est d'aller sur des cartes qui ont encore pas monté, qui sont encore à bas prix quoi. Vous pouvez vous faire une très très belle collection pour rien.
Donc voilà, bon, on est sur 20 minutes, donc très bonne édition, franchement. De toute façon, j'aime bien toujours aller faire un tour là-bas. Il y avait de la place, il y avait des tables, on pouvait s'installer dehors et dedans. C'était varié en termes de stand, évidemment. Et il y avait évidemment les sociétés de gradation qu'on apprécie, hein, PCA, CCC. GCC, j'ai pas regardé pour PSA, mais PSA, ça m'intéresse pas de payer 50 balles plus les frais de douane, machin truc. Enfin, pas les frais de douane, mais voilà. C'est 2 fois le prix d'une gradation en deux, il faut pas exagérer. CCC, c'est très bien. Et en plus, ça va pas de l'autre côté de l'Atlantique, donc de l'Atlantide, pardon. Donc voilà. Allez, je tire en longueur, donc ça sert à rien de continuer. Je vous dis au revoir et à la prochaine. On se retrouvera pour la réception CCC. Et sinon, ben, on continue les shorts YouTube. À la prochaine.